Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez pouvoir intenter pour essayer de récupérer la sélection de Saint-Étienne, de Croix-Guichard, dans cette course européenne? Alors notre objectif aujourd'hui, et notre décision, c'est de faire un recours gracieux auprès de la Fédération française de foot pour que le Conseil fédéral revoie sa décision et intègre Saint-Étienne parmi les villes destinées à accueillir les matchs de l'Euro. C'est un recours gracieux, donc un recours amiable. Je demande aussi le soutien de Madame Joanneau, ministre de la Jeunesse et des Sports, pour appuyer notre demande, de sorte que nous arrivions, je crois, à ce que tout le monde souhaite, à Saint-Étienne, mais aussi en France. On ne peut pas laisser Saint-Étienne en dehors de cet événement. Personne ne le comprend. Personne ne le comprend à Saint-Étienne, mais personne ne le comprend dans le pays. Nous avons un dossier technique qui est complètement accompli, qui est plus avancé que beaucoup d'autres villes, donc il n'y a aucune raison. Je lance un appel à l'intelligence collective des personnes qui décident aujourd'hui au niveau du football français pour qu'ils mesurent l'ampleur d'une telle décision qui est injuste et qui ne doit pas être maintenue. Donc c'est un recours gracieux pour le moment. Est-ce que vous connaissez la motivation de cette décision? Non, je n'ai pas eu de motivation précise. D'ailleurs, je demanderai quels ont été les critères précis, mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'indication. Je n'ai pas eu d'indication sur les raisons précises. De toute façon, je pense que ce sera difficile. Notre dossier est très avancé, contrairement à d'autres. Donc, je ne vois pas sur des critères objectifs ce qui permet d'éviter cette étape. Et si le bon sens ne suffit pas, qu'est-ce que vous voulez faire? J'espère que le bon sens et l'intelligence collective prévaudront. Je crois que c'est l'intérêt de tous, de notre ville bien sûr, mais aussi de notre pays et du foot français en général. Cela étant, si rien ne devait bouger dans les semaines à venir, je ne m'interdis rien. Je reste extrêmement déterminé, je ne m'interdis rien. Est-ce que le manque de motivation et d'ambition de la SS a pu jouer à votre avis ces dernières années? Non, je ne le pense pas. Je pense que le club a été complètement associé à cette candidature et l'a complètement soutenu. L'évolution de l'ASS dans le football français ces dernières années a été globalement correcte. Elle n'a pas atteint l'Europe, enfin on a atteint l'Europe une fois, il y a 2 ans, mais je ne pense pas, sinon vous constaterez comme moi d'autres villes, dont les résultats sportifs récents sont encore moins probants et qui ont été retenus. Donc je ne pense pas que c'est joué. Est-ce que le dossier lyonnais, proche de Saint-Étienne, a pu être pour vous un handicap? Je ne le pense pas non plus. Je pense que le dossier lyonnais, chacun le connaît, il est très ambitieux, il est moins avancé que le nôtre aujourd'hui, mais je ne le pense pas. Je pense que c'est une décision qui n'a pas de fondement rationnel, si vous voulez. Ce n'est pas la peine d'en chercher, il n'y en a pas. Je pense que c'est un peu une décision de circonstance dont les responsables n'ont pas mesuré l'ampleur. Mais il faut qu'ils en mesurent l'ampleur. Donc c'est la raison de cet appel à l'intelligence collective pour que chacun mesure les conséquences de cette décision pour Saint-Étienne et surtout pour le foot, qui n'a pas besoin de ça dans les circonstances récentes pour perdre un peu plus de crédit. Qu'est-ce que le dossier de Saint-Étienne a de plus que celui des autres villes? Alors, le dossier de Saint-Étienne, qu'est-ce qu'il a de plus? Eh bien, il n'a pas de défaut. Le stade sera livré en 2014, en juin 2014. Nous ne sommes aujourd'hui que 5 villes susceptibles d'assurer cette livraison en juin 2014. 5, donc sur 11. Le stade sera aux normes européennes. Il correspond évidemment à une ville qui aime le foot, qui est représentative du foot français depuis une trentaine d'années. Il a un comité de promotion, ce projet, qui est incomparable. Aimé Jacquet, qui peut l'afficher, par exemple, Dominique Rocheteau, etc., etc. Je vais m'arrêter là, parce que sinon on y passera un moment. Il a, pour notre ville, l'histoire de la capacité à organiser les grands événements. On a organisé tous les grands événements sportifs de ces dernières années, en particulier dans le domaine du foot et même du rugby. Voilà, donc c'est un dossier qui est sans faille. C'est pour ça que cette mauvaise décision doit être revue.